Bonjour tout le monde, est-ce que vous connaissez le voyage du héros ou la théorie du monomythe? C'est un concept que l'universitaire et mythologue Joseph Campbell a mis au point en étudiant des récits du monde entier et des théoriciens comme Freud ou Jung, et en sortant les points communs pour établir ce que sont les étapes que suit un héros pour s'accomplir et se transcender vers le mythe. Cette théorie a été largement utilisée en littérature, cinéma ou parfois en jeux vidéo, et le scénariste Christophe Vogler, dans son guide du scénariste, en propose une version en 4 parties pour 12 étapes au total, que voilà. D'abord, l'appel de l'aventure dans ce qui s'appelle le monde ordinaire. On voit le héros évoluer dans son environnement familier et souvent il lui manque quelque chose. Puis, une occasion de partir à l'aventure se présente qui réglerait son problème, mais le héros ne la saisit pas. C'est là qu'il rencontre le mentor qui va le pousser à prendre confiance en lui et partir en quête. On a alors le passage vers un nouveau monde qui sera rempli d'épreuves. Le héros va rencontrer des alliés, des ennemis, des épreuves justement qui vont le faire grandir. Enfin, il va s'approcher de la caverne, l'endroit où son problème pourrait être définitivement réglé. Mais en a-t-il réellement besoin? Doit-il abandonner quelque chose pour cela? C'est à ce moment-ci qu'il meurt métaphoriquement et renaît au moment où il touche au but. Ensuite, le héros reçoit sa récompense et part sur le chemin du retour vers le monde ordinaire qu'il a quitté plus tôt. C'est donc transformé qu'il revient chez lui. Le voyage du héros est une structure qui s'adapte particulièrement au genre du récit initiatique, que ce soit pour devenir un athlète ou un sorcier par exemple, et de passer d'une figure commune à une figure héroïque accomplie, comme ce fermier qui a découvert la force et est devenu un héros de la résistance. D'une manière presque biblique, elle soumet le personnage à une série d'épreuves et d'étapes qui le transcendent et le font grandir jusqu'au sacrifice final, qui le place alors au rang d'icône, au statut de héros grec mythologique, au statut de dieu, au statut de mythe. Le voyage du héros résonne aussi en nous, lecteurs, spectateurs ou joueurs, en nous montrant qu'avec de la détermination, rien n'est impossible avec ce parcours qui pourrait être le mien et pourrait être le vôtre, ce qui explique en partie son incroyable popularité. Alors, le voyage du héros, est-ce que c'est cool et est-ce qu'il faut l'utiliser? Eh bien oui, une bonne partie des récits que nous apprécions s'en servent, alors pourquoi s'en priver nous aussi? C'est une structure pratique et efficace qui offre une série d'étapes détaillées et solides sur lesquelles s'appuyer pour produire un récit dans lequel le protagoniste sort grandi des épreuves et le place quelque part au rang de modèle identifiable à suivre. Et pourtant, il y a une face cachée au voyage du héros, pour 3 raisons. Déjà d'un point de vue formel, ce n'est pas la seule et unique structure, il y en a d'autres, y compris pour le récit initiatique. Il faut donc savoir se l'approprier et l'utiliser judicieusement, mais pas systématiquement, lorsqu'une alternative pourrait mieux mettre en valeur un propos par exemple. Ensuite, parce que le mythe du héros est une théorie largement répandue dans l'écriture, mais critiquée malgré tout par les universitaires qui pointent le fait que Campbell fait de sa théorie du monomythe une théorie universelle, qu'il impose un cadre soi-disant parfait amenant un héros à devenir un dieu, qu'il se contente d'affirmer des idées sans les prouver ou les vérifier, que son ethnocentrisme et le manque de contexte qu'il donne font perdre les significations associées au terme même de héros, etc. Le romancier américain Kurt Vonnegut s'est moqué de la théorie de Joseph Campbell pour créer son propre monomythe, qu'il appelle le trou, et qui se résume à « le héros a des problèmes, le héros résout ses problèmes ». Une manière de rappeler à nouveau que la théorie du monomythe n'est qu'une théorie et pas un cadre figé et universel sur lequel un regard critique est possible. Enfin, vous l'aurez peut-être remarqué, depuis le début de cette vidéo, je parle de héros, et j'utilise le pronom masculin « il ». C'est parce que le voyage du héros, si en soi peut être adapté à n'importe quel personnage, peu importe son genre ou son sexe, il n'en demeure pas moins que sa structure pousse à avoir des personnages assez similaires dans des histoires aux structures proches, ce qui ne laisse que peu de place à d'autres modèles de masculinité en continuant de mettre en valeur les personnages musclés, agiles, courageux, sans peur, ayant du cœur, se battant pour obtenir quelque chose, blablabla. Il met de côté certains éléments importants comme la place de l'échec, le groupe plutôt que l'individu, l'existence de destins qui ne sont pas exceptionnels ou des formes d'initiation différentes par exemple. Et puis il ne laisse que peu de place aux femmes, ce que Campbell regrettera publiquement bien plus tard, et aux personnes transgenres ou non-binaires, puisque Yale ne rentrait pas dans le cadre de ses recherches ou de son propos, et malheureusement cela a déteint sur l'utilisation du voyage du héros par les auteurs. Ce qui a poussé Maureen Murdoch, une étudiante de Campbell, à mettre au point son voyage de l'héroïne, une alternative en 10 étapes au pendant masculin se concentrant sur l'évolution psychologique d'un personnage féminin que voici traduit par mes soins. Tout d'abord, l'héroïne se sépare du féminin, souvent d'une figure maternelle ou d'un rôle féminin imposé par la société.
Vient ensuite l'identification au masculin et la recherche d'alliés pour une nouvelle façon de vivre, ce qui implique souvent un chemin différent que celui qui aurait dû être le sien et enclenche soit un conflit avec un groupe, une organisation ou un rôle qui la limite, soit l'entrée dans un monde qui est dit masculin. Viennent ensuite le chemin, les épreuves et la rencontre des ogres et dragons. L'héroïne fait face à des épreuves et rencontre des gens qui veulent la dissuader de continuer sur la voie qu'elle s'est choisie, voire veulent la détruire. Ensuite, l'allégresse de la victoire pour avoir surmonté les obstacles. Typiquement, c'est ici que s'arrêterait le voyage du héros ou d'une héroïne qui serait sur le voyage du héros. L'étape 5 vient lorsque l'héroïne prend conscience de ses sentiments, du manque d'accomplissement spirituel et de la mort, parce que cette nouvelle façon de vivre est tout aussi limitée. Le succès est toujours temporaire, illusoire, et même parfois douloureux pour celui qui l'atteint ou lorsqu'il fait du mal à d'autres, et même lorsqu'il demande de trahir ses valeurs en commettant des actes moralement discutables. L'étape 6, c'est l'initiation et la descente vers la déesse. L'héroïne est en crise liée à la manière dont cette nouvelle vie ne suffit pas, et désespère. Toutes ces stratégies masculines ont échoué pour elle. Ensuite, l'héroïne ressent le besoin de se reconnecter au féminin, mais ne veut ou ne peut pas faire machine arrière et revenir au monde limité qu'elle a quitté. L'étape 8 vient lorsque l'héroïne soigne la séparation de la mère et de la fille, en retrouvant certaines de ses valeurs initiales, compétences ou attributs qu'elle avait reniés plus tôt dans l'étape 1 en ne voulant pas s'y conformer, mais les voit désormais sous une nouvelle perspective. Elle n'a donc pas fait machine arrière, elle continue d'avancer, mais en faisant appel au passé. Elle est donc réconciliée avec ce qu'elle était avant et ce qu'elle est maintenant. Enfin, l'antépénultième étape vient lorsque l'héroïne soigne la blessure masculine. Celle-ci fait la paix avec l'approche masculine du monde et la manière dont elle l'implique et la manière dont elle l'a laissé tomber. Et puis pour terminer, l'héroïne intègre le masculin et le féminin pour faire face au monde et au futur avec une plus grande compréhension d'elle-même, du monde et de la vie. Elle voit plus loin qu'un simple binaire et interagit avec un monde complexe qui l'inclut mais qui est plus grand qu'elle, plus grand que sa vie, que son pays et sa culture. En conclusion, le voyage du héros qui découle de la théorie du monomythe de l'américain Joseph Campbell n'est pas à bannir évidemment, mais il est important d'intégrer qu'il est loin d'être le seul modèle existant ou efficace, d'ailleurs il arrive parfois que le voyage du héros ne soit pas utilisé dans son entièreté par une œuvre, et que cette structure tend à exclure des gens ou présenter un regard tronqué de la réalité. Ce n'est pas pour autant qu'elle produit de mauvaises histoires ou de mauvais personnages, ou qu'on ne peut pas s'identifier à ces personnages et à ces situations. Attention, la caractérisation des protagonistes, antagonistes, ou le propos du récit peut contrebalancer en partie cela. Il faut toutefois admettre que tout ne rentre pas dans ce moule et laisse donc des gens de côté, ce qui en fait un cadre peu inclusif, voire même nocif. Il est donc important que celles et ceux qui écrivent et s'y intéressent prennent le temps d'y réfléchir, de l'adapter et si possible, de l'ouvrir, voire de se tourner vers une alternative au voyage du héros. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il y a d'autres vidéos sur la narration et l'écriture qui vont venir. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à lâcher un petit pouce bleu, c'est vraiment encourageant. Et moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette petite vidéo et à la prochaine. Salut!